Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous annonce que le colibri déchaîné va fêter ses 2 ans le 1er mai. Donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose d'un peu spécial par rapport à ça. Et j'ai décidé de faire gagner les pierres qui sont ici, voilà, que j'utilise depuis plusieurs guidances. Donc les 7 pierres qui correspondent aux 7 chakras. Je vais les faire gagner. Voilà. Et comment on va procéder? Eh bien, je vais vous proposer de... Je choisirai un commentaire, celui qui me paraît être le plus beau, le plus touchant. Sauf que le commentaire que vous allez mettre en dessous de cette vidéo, je vais vous demander de faire un petit mot pour la personne de votre cœur. Si elle était en face de vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Et c'est d'ailleurs le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est comment je fais pour récupérer la personne de mon cœur. Pourquoi cette personne d'abord est en couple par exemple avec une personne toxique et pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers moi? Donc là on va voir tous les conseils qu'on peut avoir par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que cette personne revienne vers moi? Ok? Alors je voulais vous montrer autre chose. J'ai trouvé ma tortue millénaire pour ceux qui me suivent depuis quelque temps. Je parle souvent de la tortue millénaire, c'est-à-dire de cet autre qui avance doucement. Voilà, donc je remercie Ludovic pour cette belle tortue. Voilà, donc la tortue se trouve au niveau des chakras bases. Et puis, j'attends ici. Je ne sais pas comment ça va par quoi ça va se traduire, si c'est un animal ou autre chose. Donc la tortue millénaire, c'est la personne de votre cœur, celle qui met du temps à revenir vers vous. Et il y aura bientôt, j'espère, un autre animal ou peut-être autre chose qui va vous représenter vous. Donc là aussi, vous pouvez me dire en commentaire comment vous vous représentez vous, que ce soit un animal ou autre chose, tout en sachant que la personne de votre cœur, c'est la tortue. Donc elle met du temps à avancer. Elle met pas forcément plus de temps que vous parce que comme c'est la seconde personne consciente de ce lien très particulier qu'il y a sur le parcours des flammes jumelles, donc c'est pas qu'elle met plus de temps, mais c'est qu'elle en est consciente bien après vous, et donc il lui faut encore un certain temps pour mettre les choses en place, pour vous retrouver. Voilà. Donc, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce qui pourrait vous représenter vous, que ce soit un animal ou autre chose. Ok, alors on va commencer tout de suite. Donc les 4 premières cartes qui sont sorties, c'est qu'est-ce que je peux faire pour retrouver la personne de mon cœur. On va commencer par celle-ci. Déjà, je commence par le numéro 46. 4 plus 6, ça fait 10. Tiens, comme par hasard. Et c'est un nouveau départ. Donc, tu dois changer quelque chose dans ta vie. Mais alors, qu'est-ce qu'on te dit dans le miroir? Alors, on va zoomer. Il y a marqué « Je m'aime, je t'aime et je nous aime ». Si vous êtes en lien sacré de flamme jumelle, ici, ce que moi j'entends, ce que je vois ici, c'est oui, on peut dire à cette personne qu'on l'aime, qu'on l'aimera toujours, qu'on sera toujours là pour elle, et qu'il est temps d'apprendre à s'aimer soi-même, à être bienveillant envers soi-même, bienveillant envers les autres bien sûr aussi. Cet amour de soi, cet amour de vous
ce que vous rayonnez en fait à l'intérieur, c'est-à-dire l'amour de vous, physiquement, bien sûr, l'enveloppe charnelle, mais aussi à l'intérieur, qui vous êtes à l'intérieur. Lorsque ça, vous l'avez à l'intérieur de vous, vous pouvez le rayonner à l'extérieur. D'accord? Donc, première chose à faire, on s'occupe de soi. Il y a la bienveillance envers soi-même et l'empathie aussi envers soi-même, pour après pouvoir le rayonner à l'extérieur. Donc déjà, ça, c'est un premier conseil pour avancer dans ce schmilblick, si on peut dire. Là aussi, loin des yeux, près du cœur, ok, vous n'êtes pas ensemble actuellement, parce que peut-être que la personne de votre cœur est en couple avec une personne toxique, donc vous êtes séparés, ou tout simplement vous vous êtes éloignés. Il y a le silence radio. Donc là, ok, c'est comme ça actuellement, mais déjà, on l'accepte. Déjà, si on peut commencer à l'accepter, le fait d'être loin l'un de l'autre, d'accord, même là, il y a marqué nécessité salvatrice, donc certainement que cette séparation a un intérêt, et pour vous, et pour la personne de votre cœur. Donc, ok, on est loin des yeux, mais on est près du cœur. Ça veut dire, c'est pas parce que nous ne sommes plus ensemble ou parce que nous sommes en silence radio actuellement que je ne pense pas à toi. Tu es toujours dans mon cœur. Ok? C'est je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Il n'y a pas de condition, puisque, comme on l'a dit avec la première carte, l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Je t'aime. C'est tout. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Ok? Mais là, on verra tout à l'heure avec les cartes qui vont sortir. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ensuite, on a la communication 5D. Donc, même si vous n'êtes pas en communication physique, orale, vous êtes quand même en communication 5D. La télépathie, les rêves, vous vous voyez en astral. Voilà, vous savez qu'il y a une connexion très particulière entre vous. Alors, je vais me répéter, c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Si ça ne vous correspond pas, n'essayez pas de vous faire rentrer dans ces cases-là, d'accord? Si vous ne rêvez pas de cette personne, s'il n'y a pas des connexions en 5D, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en lien flamme jumelle, mais ce genre de communication en fait en général partie. Donc de toute façon, vous êtes connectés tous les deux, vous êtes en Wi-Fi, ok? Puisque là, on montre bien, le Wi-Fi, ok? Donc, on sait que c'est un lien sacré, on sait qu'il faut changer quelque chose pour que les choses bougent. Ensuite, on a l'abandon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, souvent, dans ce lien de flamme jumelle, l'un des deux peut se sentir abandonné et l'autre rejeté. Et c'est pour ça qu'en 5D, ou même si vous pouvez envoyer un SMS ou si vous pouvez vous parler au téléphone de temps en temps, je pense qu'il est bien de dire à la personne de votre cœur, je ne t'abandonne pas, je ne te rejette pas,
peu importe qui a quitté qui ou qu'est-ce qui s'est passé, tu es dans mon cœur et ça ne changera pas. Par exemple, si tu as besoin de moi, besoin dans le sens, si tu as envie de m'appeler, si tu as envie de me contacter, de parler de choses ou d'autres, il n'y a pas de souci, je serai là. Ok. Ensuite, bien sûr, on a tous, on a tous des blessures. Et là, à un moment donné, il ne faut plus se positionner en victime. Je parle de vous. Qu'est-ce que vous devez changer? Je ne dis pas que vous positionnez tous en victime, mais certaines personnes se positionnent en victime pour essayer de faire revenir leur soi-disant bourreau. D'accord? D'autres ont la peur d'être seuls. Oui, effectivement. On ne fonctionne pas avec ces peurs. Tant qu'on fonctionne avec les peurs, on sait qu'on est sur la mauvaise voie. On est sur le mauvais chemin. Si c'est la peur qui te guide dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes, tu n'es pas sur la bonne voie. Là, je parle pour tout le monde, hein, parce qu'il y a toujours un moment donné ou un autre où c'est la peur qui peut prendre le dessus. Je ne dis pas que voilà qu'il faut vivre dans le monde des bisounours, mais il faut le savoir qu'à un moment donné, ce ne sont plus nos peurs qui doivent nous guider et qui doivent nous faire prendre les décisions. La peur va nous faire prendre les mauvaises décisions. Okay. D'autres encore sont dans la recherche d'attention. Donc ça, c'est pareil. Avec l'amour inconditionnel, on apprend à vivre en paix avec soi-même. On n'a pas besoin d'attirer les autres dans nos filets parce qu'on est en manque d'attention. On va travailler sur cela si effectivement on se dit, bah oui, peut-être que c'est ça. Je veux attirer la lumière sur moi et parfois je m'y prends mal. Voilà, ça peut être peut-être une chose qui embête votre autre aussi. Et vous savez, logiquement, vous le savez, ce que votre autre, ce qui l'éloigne de vous. Quel est le comportement qui fait que cette personne est partie? Et qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre comportement, justement, pour que cette personne ait envie de revenir? Alors, essayez de vous remémorer la personne de votre cœur, dernièrement ou avant de partir, vous a dit « je ne supporte pas ça, ça, ça ». Par exemple, je ne supporte pas que tu me demandes sans cesse où je vais, avec qui, comment, combien de temps. Ça, c'est le contrôle, d'accord? Donc, parce que quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans la confiance. C'est un exemple. Ça vous parlera peut-être pas forcément, mais ça peut vous mettre sur la voie. Et ensuite, on a le masque du dépendant. En fait, on a l'impression de dépendre en fait de cette personne. Notre jauge de bonheur dépend de cette personne. Cette personne nous abandonne, nous rejette, eh bien, on est malheureux. Voilà, on se sent seul, on se recroqueville sur soi-même, alors que non, dans l'amour inconditionnel, lorsqu'on y arrive, on est heureux avec soi-même. C'est-à-dire, cette personne est là dans ma vie, je suis heureuse. Cette personne n'est pas là dans ma vie, je suis heureuse aussi. Parce que je m'occupe d'abord de moi.
Ok, allez, on va voir la suite, ce qu'on peut avoir comme indication, donc, par rapport à la personne de votre cœur. Donc déjà, comment faire pour la faire revenir? Parce que là, pour l'instant, on n'a pas vu pourquoi est-elle toujours avec une personne toxique. Hop, allez, ça tombe. Ici, on a la purification, la découverte du soi, le reset et l'œuvre au blanc. Ok. Donc en fait, on vous demande, pour récupérer la personne de votre cœur, de ne plus fonctionner avec votre ego. Voilà, il est là, d'accord? Il est bien noir, il est là, et voilà. On vous demande de dégonfler votre ego avec une aiguille. L'ego, c'est quoi? Bah, c'est quand on rétorque du tac au tac, quand, par exemple, tu m'as fait ça, eh bien, je te le fais aussi. Euh, voilà, ça, c'est l'ego. D'accord? Alors que on vous demande ici de partir à votre découverte et, si nécessaire, de faire un reset, puisque votre façon de fonctionner actuellement ne permet pas que la personne de votre cœur revienne. Donc là, eh bien, effectivement, peut-être que votre ego est encore un peu trop présent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui travaillez déjà spirituellement sur votre avancement. Et puis parfois, on ne se rend pas compte parce que l'ego, il a vite fait de revenir. Donc, on essaye d'être dans la bienveillance pour soi-même et pour les autres. Si l'autre ne pense pas comme vous, eh bien, ce n'est pas grave. Il ou elle a le droit de penser ce qu'il ou elle veut. D'accord? L'essentiel, c'est que chacun puisse s'exprimer, peu importe le sujet, et de réellement écouter l'autre, de lui accorder de l'attention. Parce que souvent, lorsque l'autre est en couple avec une énergie toxique, une personne toxique, la personne toxique, elle fait quoi? Elle est dans le contrôle, elle est dans l'ego, elle a toujours raison, elle n'écoute pas votre autre, ou parfois ne le laisse ou ne la laisse même pas terminer sa phrase, que déjà on le ou la rabaisse. Voilà, tout ça, c'est ce que vous ne voulez plus être. C'est ce que vous avez pu être, comme tout le monde, comme moi, comme voilà. On croit que lorsqu'on ne contrôle pas les choses, que tout va partir à volo, mais c'est pas vrai. On peut avoir de très belles surprises en ne contrôlant plus rien. Et de laisser l'autre libre de ses choix, en fait, de prendre ses décisions qui sont, d'après cette personne, donc le mieux pour lui ou pour elle. Vous ne voudriez pas que quelqu'un vous dise ce que vous avez à faire ou à dire. Donc laissez l'autre aussi. Laissez-lui le choix. Même si vous pensez que ce n'est pas le bon choix, on se lâche la grappe par rapport à ça. D'accord? Donc ici, on vous demande de vous purifier en simplement vous entourant entourez-vous de belles choses, de ce qui vous fait du bien. Accordez-vous du temps pour réfléchir, par exemple, eh bien, qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter et qu'est-ce que vous ne voulez plus par rapport à ce lien. D'accord? Puisque là, on parle bien de triangulaire. Donc, chacun a le droit
de faire et dire et penser ce qu'il veut. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec les termes du contrat que vous propose votre autre, comme c'est souvent le cas lorsqu'on est la personne cachée, entre guillemets, eh bien, on n'a que des miettes, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter, qu'est-ce que vous voulez accepter et qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter. Et ça aussi, on va vous demander de l'exprimer dans la bienveillance, d'accord? On n'est pas dans le combat. On exprime ce que l'on souhaite dans la bienveillance et on purifie son mental parce qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas par rapport à votre autre. Comme par exemple, qu'est-ce qui se passe dans sa vie avec l'énergie tierce, avec l'énergie toxique donc. Pourquoi il reste avec elle, pourquoi il n'est pas avec moi, ou vous inversez, hein, pourquoi elle reste avec lui, pourquoi elle ne vient pas avec vous, elle ne voit pas que moi je suis mieux. Alors justement, pour que la personne de votre cœur voit que vous êtes mieux, ne vous comparez plus à l'énergie tierce. Ne cherchez même pas à savoir ce qu'il se passe dans sa vie. Là, vous vous focalisez sur vous. Alors, ici, avec la purification, ça peut être la purification tout simplement du mental. On arrête de se torturer du pourquoi, du comment, et voilà, du pourquoi, du comment. Et, mais ça peut être aussi la purification en faisant un soin énergétique, en allant voir un magnétiseur. Donc tout ça, ce sont des personnes qui peuvent vous aider à avancer et à mieux comprendre les choses, voir quels sont vos blocages et vous aider sur ce plan-là. Après, c'est toujours mieux d'aller voir quelqu'un qui connaît le parcours des flammes jumelles, parce que lorsque ces personnes-là ne le connaissent pas, bah c'est compliqué pour avoir une discussion, on va dire une discussion constructive par rapport à ça. Et puis vous purifiez tout simplement, comme je l'ai déjà dit, sous la douche, de vous imaginer que toutes les énergies négatives qui vous collent à la peau partent avec l'eau de la douche. Vous pouvez aller à la piscine et vous dire que ben voilà, vous allez nettoyer, vous nettoyer énergétiquement par l'eau. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Voir un peu ce qu'il y a d'autre. Donc en fait, je pense que le truc de ne pas vous comparer à l'énergie tierce, parce que justement, vous n'êtes pas comme l'énergie tierce et il n'y a pas de comparaison à faire. Je parle d'une énergie tierce réellement toxique, d'accord? Alors, le pilier du milieu. Équilibre émotionnel, alignement et voie de la sagesse. Le pilier du milieu, comme dans les pierres, il y en a 7 et celle du milieu, c'est la pierre verte. C'est le chakra du cœur. Là, moi, ce que je vois dans cette carte-là, avec le pilier du milieu, on te demande de... simplement de faire tes choix avec ton cœur. C'est ça, je ne peux pas l'accepter ou je ne peux plus l'accepter. C'est ton alignement qui te dit ça. Si tu t'écoutes réellement, fais une liste par rapport à la personne de ton cœur qui est en couple avec une énergie tierce toxique. Fais une liste de ça, c'est bien, c'est ok, ça, c'est plus ok. Et alors là, tu signes un contrat avec toi-même.
Mais il va falloir s'y tenir. C'est-à-dire qu'il faut que tu le sentes réellement au plus profond de toi, que certaines choses ne sont plus possibles aujourd'hui pour toi. Là, on ne pense pas à l'autre personne, on pense à soi-même. Pour retrouver, moi, un alignement, un équilibre émotionnel, j'ai besoin d'exprimer ça. Et on l'exprime de façon claire, simple et posée. Voilà, on n'entre pas dans le combat. Le combat, c'est pas le truc, on va dire, des flammes jumelles. Ok ? On ne s'impose pas dans le sens où l'autre, bien sûr, a le choix de dire « Ok, ça me va » ou « Non, ça ne me va pas ». Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais si on fait les choses parce qu'on a peur de perdre la personne de son cœur, là, ben non, c'est pas bon. Après, vous n'êtes pas forcément en non-communication, hein, mais si ce sont des communications une fois par semaine, une fois par mois, enfin voilà, eh bien déjà profitez de vous aligner vous dans ce que vous voulez et dans vos énergies en fait. Et vous verrez que les choses vont commencer à changer. Voilà, c'est ça. Le nouveau cycle. Alors, je vais poser les cartes. Le nouveau cycle. Renaissance. Commencement, changement. C'est ce qu'on vous demande. Si tu veux, et je crois que je l'ai dit dans la dernière guidance aussi, si tu veux que les choses changent, il faut d'abord commencer par changer toi-même. Te changer toi-même. Si les choses ne changent pas, c'est que tu acceptes quelque chose qui ne te convient pas ou ne te convient plus. Ou que tu as accepté alors que tu savais très bien que c'est pas ce que tu cherchais. C'est parce que c'est, comment dire, parfois on dit des choses par peur de blesser l'autre ou par peur de perdre l'autre. Non, on doit savoir pouvoir, on doit pouvoir exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Et aujourd'hui, on te dit, ben oui, il y a des choses à changer dans ton comportement, dans ta façon de t'exprimer. Et puis surtout, est-ce que tu fais ce que tu penses? Est-ce que tu dis ce que tu penses? Voilà. Donc là, il faut sortir de ce cercle vicieux où on ne dit pas ce que l'on pense, où on ne fait pas ce que l'on pense, parce que c'est mieux comme ça, on arrondit les angles, on garde son autre, même il ou elle est en couple avec une autre personne. Voilà, c'est... Comment dire? Le changement, il commence par vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, après, il y en a trop qui sont tombés, donc je vais reprendre tout mon jeu. Et on va voir la suite. Ah ben voilà, après, ça tombe. Je les ramasse toutes par terre, hein, c'est impressionnant. Je devrais faire mes tirages par terre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles, réunion. Lorsque vous exprimez qui vous êtes réellement, ce que vous voulez, et que vous le faites dans la bienveillance. Bon, on parle bien des flammes jumelles là, c'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours, qu'on soit ensemble ou pas. Ça ne m'empêchera pas de t'envoyer des messages dans la 5D,
ça ne m'empêchera pas de te dire en 5D à quel point je t'aime, je te respecte, tu fais ton chemin à ta façon, à la vitesse qui te convient, d'accord? Même si c'est toujours la tortue, voilà. Je verrais bien un bulldozer, moi, ici, parce que la tortue, c'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement, d'accord? Elle avance, mais elle avance doucement. Mais elle avance doucement selon vous. Elle, peut-être, elle pense qu'elle avance vite, d'accord? Donc vous êtes plutôt quoi? Vous êtes une personne impatiente qui comprend pas pourquoi les choses ne vont pas plus vite, puisque vous avez tout compris, d'accord? Et je mettrai un bulldozer, voilà. Bon, ça va pas être facile à trouver, un bulldozer. Voilà, sur le coup, voilà. Bon, ben, c'est ça qui m'est venu. Là, on vous dit que le retour de l'autre, le retour vers l'autre, eh bien, il y a des changements à faire pour retrouver la personne de votre cœur, dans votre façon d'être, d'accord? On ne regarde pas la personne en face, ce que elle doit faire. Ça, c'est son problème. Vous, c'est qu'est-ce que vous devez changer pour arriver à la réunion, aux retrouvailles, au rapprochement d'abord, puis les retrouvailles, puis la réunion avec la personne de votre cœur. Donc on se purifie, on trouve le juste milieu entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et on s'y tient. On prend soin de soi, voilà. On s'aime inconditionnellement, on est bienveillant pour soi-même et pour les autres, bien sûr. Ok, on est en bis-bis, même si je ne te vois pas, je t'aime, d'accord? Et ça ne changera pas. Voilà, après il y a l'ego, bien sûr, à laisser de côté. On le dégonfle tout doucement, hein. Je ne vous dis pas de passer avec le bulldozer sur votre ego, mais on est conscient de ça, voilà. On communique dans la 5D, par les rêves, par l'astral. De toute façon, il y a des choses qui se passent en 5D lorsqu'on est en lien flamme jumelle. Et puis, bien sûr, il y a cette blessure d'abandon. Donc là, vous pouvez déjà prendre soin de vous pour ne pas avoir l'impression que cette personne vous a abandonné, pour ne pas être dans la dépendance affective, même si, voilà, on essaye d'être un maximum la meilleure version de soi-même tous les jours, mais on a des blessures qui sont profondément ancrées. Et aussi, on rassure son autre, on ne l'abandonne pas, on ne le rejette pas. Peut-être que vous n'acceptez plus, par exemple, la triangulaire. À ce moment-là, on peut lui dire ça. Puisque j'ai décidé de procéder à des changements avec le pilier du milieu, à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, ben, du coup, on peut dire à cette personne, voilà, moi, je refuse à ce jour, voilà, c'est décidé, c'est acté. La triangulaire, ça ne me convient pas. Les miettes, ça ne me convient pas. Tu as des choses à régler dans ta vie, ça te concerne, fais ce qu'il faut, mais sache que je ne t'abandonne pas. Je ne te rejette pas. Et quand tu auras réglé tes soucis, tu pourras revenir vers moi. Et ça ne veut pas dire non plus que vous devez mettre votre vie en stand-by parce que vous attendez quelqu'un. Non, pas du tout. Profitez de ces moments-là pour justement faire ce qui est bon pour vous, ce qui est le mieux pour vous. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez tout le temps nécessaire pour prendre soin de vous.
pour mettre au point vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez qui change dans votre vie pour que justement pour que l'évolution se fasse correctement par rapport à la personne de votre cœur. Changez-vous d'abord vous-même. Hop. Et il y a des cartes qui tombent. Je ne voulais pas les prendre, je pense pas. Ou peut-être qu'on verra tout à l'heure avec l'énergie tierce, effectivement, comment ça se passe là-bas. Mais je crois que c'est pas intéressant, finalement, de voir ce qui se passe entre votre autre et l'énergie tierce. Je veux dire par rapport à ce tirage-là. Puisque là, quand même, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit changer pour que notre autre nous revienne. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a autre chose. Qu'est-ce que nous pouvons changer pour que la personne de notre cœur... Ah oui, ça c'est pas mal du tout. Pour que la personne de votre cœur revienne, c'est arrêter de faire la sauveuse, le sauveur. D'accord ? Ça c'est pas mal, hein, parce que souvent très facilement, on trouve les réponses aux solutions, aux problèmes des autres, et notamment de la personne de notre cœur. Et ensuite, on ne comprend pas pourquoi cette personne ne suit pas nos conseils. Alors qu'on a toutes les réponses. C'est simple comme bonjour. Il suffit de faire ça, 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 ça. Terminé, basta. Demain, on est ensemble. Voilà, donc on a l'impression qu'on doit sauver cette personne parce qu'elle est en couple avec une énergie tierce, parce que cette personne est toxique, parce que... Après, c'est pas que cette personne qui est en couple, mais là, je suis partie au début du tirage en disant bien que, ouais, cette personne est en couple avec quelqu'un de toxique. Comment je peux faire pour que cette personne revienne? Ben déjà, je vais arrêter d'essayer de le sauver, malgré lui ou malgré elle. On arrête. Parce que c'est aussi une manière de le contrôler ou de la contrôler. Wonder Woman du cœur, là, c'est non. C'est non, on arrête. La personne de votre cœur doit se sauver elle-même. Pour elle. Tout comme vous, vous avez du travail à faire sur vous avant de pouvoir retrouver la personne de votre cœur. Ok. Allez, eh bien, on continue. Donc, la sauveuse. La sauveuse, on n'en veut plus. Parce que sinon, ça veut dire que la personne de votre cœur est la victime. D'accord? Si vous êtes la sauveuse, c'est qu'il y a une victime. Mais la personne de votre cœur, elle est victime parce qu'elle le veut bien. Sinon, elle se serait déjà échappée. C'est que sa vie lui convient, apparemment. D'accord? Personne ne peut obliger quelqu'un d'autre. Si, bien sûr, on peut obliger par la manipulation, par les menaces, voilà, mais c'est pas de l'amour, ça. Tout le monde est d'accord. C'est pas de l'amour. Ok, donc on arrête de faire la sauveuse pour la personne de notre cœur. Parce que c'est une façon de contrôler aussi. Ça veut dire que l'autre a besoin de nous pour qu'on lui trouve des solutions. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut donner des conseils, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument laisser cette personne de côté et la laisser se débrouiller. Bien sûr qu'on peut donner des conseils, mais après on lâche l'affaire. La mission de vie. Oui, alors, avance sur ta mission de vie. On a tous une mission de vie.
Après, certaines personnes ont des missions de vie très, très grandes, hein, où on va sauver des millions de gens par je ne sais que, enfin, peu importe comment. Euh, mais après, ta mission de vie peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est pas parce que ça paraît plus simple que c'est moins bien. Chacun sa mission de vie. C'est quoi votre mission de vie? Est-ce que vous le savez? Ça aussi, vous pouvez le mettre en commentaire. Est-ce que vous savez quel est le but de votre vie? C'est quoi votre voie? C'est quoi votre chemin en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre vie? Après, c'est peut-être tout simplement de vous réunir à la personne de votre cœur. Parce que peut-être que ça fait des vies et des vies et des vies antérieures que vous avez vécues ensemble et où ça s'est toujours mal fini, d'accord? Que vous n'êtes jamais arrivé à la réunion. Peut-être que c'est ça la mission de votre vie. Donc ça peut être des choses qui paraissent toutes simples et puis d'autres où où on impacte beaucoup plus de monde, mais peu importe. On laisse l'ego de côté. Donc ta mission de vie, c'est quoi? Ok, allez, on continue. Donc surtout, j'ai l'impression, bon ben voilà, je ramasse encore par terre. Je vais même passer sous la table. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a déboussolé. Alors oui, peut-être qu'en ce moment, vous êtes complètement déboussolé parce que bien vous ne comprenez pas. C'est ça. On ne comprend pas, mais pourquoi cette personne préfère être avec une personne toxique plutôt qu'avec moi? On se pose les questions, on ne comprend pas. Et on cherche. Et on cherche. On est dans le brouillard. Ouais, on est dans le brouillard. Mais la question à se poser, c'est pas pourquoi elle n'est pas avec moi. Qu'est-ce que l'autre fait de travers pour qu'on ne soit pas ensemble? C'est qu'est-ce que moi je fais de travers pour qu'on ne soit pas ensemble? Si réellement nous sommes destinés l'un à l'autre, eh bien j'arrête de me prendre la tête. J'ai confiance, j'ai foi en ma destinée, en notre destinée commune. Je me pollue la tête avec 1 million de questions que je n'ai pas à me poser parce que je connais la finalité de notre lien. D'accord? C'est de se retrouver. Ok, allez, la suivante. Bon, ben voilà, encore par terre. Abracadabra. Ouais, la magie opère. Là, oui, c'est ça. C'est ta destinée. Tu ne peux pas l'expliquer, mais lorsque tu seras cette meilleure version de toi-même, que tu arrêteras de te focaliser sur les énergies tierces parce que c'est pas ton problème finalement. Ton problème, c'est toi. D'accord? C'est pas les énergies tierces ton problème. Il faut pas en vouloir aux énergies tierces. Elles sont là pour faire travailler votre autre. Et tant qu'il ou elle n'aura pas compris, l'énergie tierce va en remettre une couche et encore et encore et encore. Et ça va monter graduellement jusqu'à ce que votre autre, en fait, arrive à sa limite du supportable. Voilà. La personne de votre cœur arrive à la limite du supportable.
Et c'est là qu'enfin, elle va pouvoir s'éveiller. Donc, merci à l'énergie tierce de faire travailler la personne de votre cœur. Même si c'est douloureux, elle, sa mission de vie, c'est ça. Pousser à bout votre autre. Pour qu'il puisse, il ou elle puisse se réveiller. Voilà. Donc merci aux énergies tierces. Elles font un boulot que vous n'avez pas à faire. D'accord? Donc laissez opérer la magie. Soyez bienveillante avec vous-même et avec la personne de votre cœur, même si c'est que en 5D. Arrêtez de vous poser 1001 questions en ce qui concerne l'énergie tierce. Elle bosse pour vous. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Elle bosse pour vous. Gratuitement, en plus. D'accord? Et ça, c'est pas mal. Elle bosse pour vous. Allez. On va mettre une petite carte, une dernière petite carte pour voir un peu sur le lien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, par terre bien sûr. Sinon, ça ne serait pas marrant. Voilà. Trouve ton équilibre. Ensuite, envoie de l'amour. Bon, ben c'est un peu le résumé. Et n'aie plus peur. Surtout, n'aie plus peur. Ah ouais, franchement, ça, c'est trop cool. Bon, je fais bouger la caméra et tout. N'aie plus peur, d'accord? Quand on avance avec la peur, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Envoie de l'amour et trouve ton équilibre. Waouh, ça, c'est beau. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Zut! Si la caméra tombe, ça ne va pas le faire. Donc ici, on a compris ce que l'on a à faire pour avancer sur le lien de flamme jumelle. D'accord? Alors, je vous rappelle, donc, si vous voulez gagner les 7 pierres qui sont là, avec les couleurs des chakras, laissez-moi le plus beau commentaire, en fait, le plus beau message pour la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle revienne vers vous? Voilà, je choisirai celui qui me touche le plus. Et bien sûr, dans la prochaine guidance, dans la prochaine ou enfin avant début mai, je vous donnerai le nom de la personne qui a gagné. Mais là, par contre, il va falloir m'envoyer minimum un SMS pour que je puisse prendre votre adresse et vous envoyer les pierres. D'accord? Aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui participent, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines guidances. Sinon, vous ne verrez pas le résultat. Parce que si ça tombe sur vous et que vous ne voyez pas les 2 prochaines guidances, eh bien, ça tombe à l'eau. Et du coup, là, si vous ne vous manifestez pas, je choisirai quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, je vous remercie tous énormément. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Je m'aime et je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.